Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Pradié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi le Lot et Cahors et vous avez bien fait. Vous venez d'annoncer la délocalisation de Matignon ainsi que la tenue de la conférence nationale des territoires dans cette terre lotoise que j'ai l'honneur de représenter. S'il vous plaît. Cachez votre joie, mes chers collègues. Cachez votre joie, ça devient gênant. Vous venez d'annoncer la délocalisation de Matignon ainsi... Un instant. Mes chers collègues, je vous invite à faire preuve de calme et de respect. Quel qu'ait pu être le comportement de M. Pradié dans d'autres séances, il a la parole et lui seul. Merci, Monsieur le Président, pour votre extrême bienveillance. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer la délocalisation de Matignon ainsi que la tenue de la conférence nationale des territoires dans cette terre lotoise que j'ai l'honneur de représenter. Vous êtes le Premier ministre de la France et nous respectons le Premier ministre de notre pays. Et c'est précisément parce que nous vous respectons que je me dois de vous parler franc. Dans le Lot, nous ne sommes pas dociles. Nos tempéraments sont aussi solides que nos valeurs sont sincères. Dans le Lot, nous avons les convictions de cette ruralité qui souffre mais aussi qui espère. L'audace de ces territoires qui ont toujours contribué à la réussite de notre pays. Monsieur le Premier ministre, soyons clairs. Si vous espérez 3 jours de sinécure gouvernementale, le Lot n'est pas la bonne adresse. Car ce qui vous attend dans le Lot, c'est du travail. Alors si vous espérez travailler, entendre ceux qui ont à vous dire leur colère et leur réussite, si vous ne venez pas seulement pour les caméras, vous serez le bienvenu dans le département. Mais il vous faudra entendre ces agriculteurs lotois qui viennent d'apprendre que l'État ne tiendra pas parole en matière de zones défavorisées. Entendre ces associations qui abandonnent leur mission faute de contrats aidés. Entendre ces ruraux qui espèrent une LGV qui ne vient pas. Entendre ces élus locaux qui se sentent méprisés, infantilisés. Je pourrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, que tout va bien, vous flatter inutilement, vous applaudir à tout rompre. Je pourrais jouer le ravi de la crèche, mais si je le faisais, je ne vous respecterais pas, car je suis exigeant avec le Premier ministre de la France. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à passer de la théorie à la pratique, à avancer sur des dossiers importants? Député, si vous êtes prêt... La parole est maintenant à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. Je vous remercie pour la description que vous faites de votre département, de ceux qui l'habitent, qui seraient indociles, et vous n'avez pas dit insoumis, mais respectueux. Je me permets de vous faire observer, Monsieur le député, que ce que vous revendiquez pourrait, me semble-t-il, être revendiqué par chacun des députés qui siègent sur cet hémicycle. Je suis moi-même normand et je n'ai jamais entendu dire que les Normands étaient particulièrement dociles. Vous m'interrogez sur les raisons qui conduisent le gouvernement à avoir choisi d'organiser la 2e réunion de la Conférence nationale des territoires à Cahors. Cet exercice de la Conférence nationale des territoires est un exercice nouveau, c'est un exercice délicat. Délicat parce qu'il s'agit d'organiser une façon de travailler avec l'ensemble des représentants des collectivités territoriales, avec les parlementaires, bien entendu. Nous avons organisé la première réunion de cette conférence nationale des territoires au Sénat et il me semblait d'ailleurs bien naturel qu'elle soit organisée au Sénat puisque le Sénat, au terme de la Constitution, représente les collectivités territoriales. Mais je pense, Monsieur le député, que vous conviendrez avec moi que si nous avions fait en sorte que l'ensemble des réunions de la conférence nationale des territoires se tiennent à Paris, il y aurait quand même eu un problème, puisque dès lors qu'on parle des territoires, certains, mal intentionnés, pas vous, Monsieur le député, nous auraient dit « Comment vous parlez des territoires systématiquement à Paris ?» Et donc nous avons décidé de faire en sorte qu'au moins une fois sur 2, on puisse tenir ce genre de réunion ailleurs qu'à Paris, ce qui me semble bienvenu. Et cette fois-ci, ce sera à Cahors. Et c'est très bien ainsi. Et il se trouve que comme nous allons passer la journée avec les représentants des élus et un certain nombre de participants à Cahors, il m'est apparu qu'il pouvait être utile, non pas simplement de venir, de participer à une réunion
puis de repartir, mais de rester un peu sur place et d'en profiter pour discuter, pour rencontrer, pour échanger avec les acteurs de la vie locale, de ce département, avec les fonctionnaires territoriaux, avec les élus, avec les agriculteurs, avec les corps intermédiaires, avec tous ceux qui, partout dans le département, il se trouve qu'il n'y a pas que votre circonscription dans le département, partout dans le département, participent, s'inquiètent parfois, veulent avoir des réponses, veulent partager des projets aussi, veulent construire. Et c'est ce que nous ferons en essayant de faire en sorte qu'un maximum de ceux qui travaillent avec moi puissent rencontrer un maximum d'acteurs locaux. Je pense que cela n'est pas mauvais, je pense même que ça peut être utile. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de faire comme si la totalité de Matignon se délocalisait dans le Lot. Nos institutions ne fonctionnent pas de cette façon. Les réunions interministérielles auront lieu à Paris. Mais autant que possible, faire en sorte, au-delà des postures qui sont parfaitement légitimes et qui sont souvent et qui sont très largement partagées, au-delà des postures, comment faire en sorte de pouvoir avoir un travail de fond avec les acteurs locaux. C'est une question délicate. J'observe, et je m'en réjouis d'ailleurs, qu'à chaque fois que c'est ce que nous faisons, ça se passe bien. Et donc je suis sûr, monsieur le député, que dans le Lot, comme ailleurs, l'accueil sera républicain et le travail sera sérieux. Je vous en remercie. Merci, monsieur le Premier ministre.